Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Santé et Sécurité, le podcast. Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bienvenue dans mon premier moment de calme ultime après une semaine de reprise, après une semaine de vacances sans remplaçant. Impossible de trouver un remplaçant pendant les vacances scolaires, en même temps c'est compréhensible. Il est 16h23. Ce que vous entendez derrière moi n'est que le four qui fait cuire le goûter, la poêle où des oignons fondent, le silence total de la petite qui fait enfin la sieste. Le conjoint est dehors. Je suis toute seule devant un café et je ne sais pas depuis combien de temps c'est arrivé. Voilà, c'était juste pour contraster avec le petit son d'avant. Alors le petit son d'avant, c'est la manif contre la réforme des retraites d'une petite ville de campagne. Donc il n'y a pas de gros sons, il n'y a pas de pétards, il n'y a pas 300 000 personnes. Je crois qu'on n'est même pas 1000 personnes. La moitié des gens de la manif est déjà à la retraite. euh, Puis il y en a qui la verront peut-être même pas. Pour moi, la retraite, j'y pense même pas. Pour nous, la retraite à taux plein, c'est déjà, je sais même pas, 67, 68 ans. J'ai même pas envie d'aller regarder en fait. Mais pour moi, c'était presque plus important d'y être qu'à la manif des médecins libéraux parce que je peux pas m'empêcher de. Enfin, quand on voit à quel point on est déjà en train, par moment, de littéralement traîner, mais littéralement, des gens jusqu'à un âge décent d'arrêt d'activité, à base d'arrêt maladie, de déclaration de maladie professionnelle, de demande d'invalidité, d'incapacité, d'inaptitude, de dossier MDPH, de demande de temps partiel, de congés longue maladie pour les salariés de la fonction publique. C'est un dédale, c'est un enfer. C'est un enfer, mais maintenant je pense que je connais tout et tout ce qui est possible de faire pour essayer de protéger au mieux des gens qui arrivent à bout, mais à bout physiquement sur des métiers dont on disait il y a tout juste 3 ans à quel point c'était des métiers indispensables pour la nation et qu'on allait les revaloriser, les remettre en avant. Quel foutage de gueule. Les gens qui travaillent dans des supermarchés, les aides à domicile. Quand je pense à ça et que je vois cette réforme arriver avec ces justifications honteuses, je sais même pas comment on va s'en sortir. Alors, ils ont sorti de leur chapeau l'histoire mais les gens qui seront pas en capacité d'aller jusqu'au bout, on demandera aux médecins du travail de faire des certificats. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont en tête, je pense qu'ils improvisent complètement. Je pense qu'ils savent même pas comment ça se passe tout de suite, de toute façon. Ils en ont rien à foutre, ils sont complètement déconnectés, c'est hallucinant.
Donc on demandera aux médecins du travail de faire des certificats. Oui, mais enfin des médecins du travail, c'est comme tout, il y en a largement plus suffisamment. Et s'il n'y a pas de médecin du travail pour le faire, c'est pas grave, on demandera aux généralistes, on demandera aux médecins traitants. Mais oui, bien sûr, parce que le médecin traitant, bon à rien, mais bon, sert à tout quand même. Eh ben, je peux vous dire qu'avec moi, ça va être du... Les certificats pour retraite anticipée, ça va être vidu. Très bien qu'on puisse en bénéficier aussi, mais je pense que c'est pas demain la veille. Bref, voilà, c'était la manif contre la réforme des retraites, où j'ai croisé quelques patients. C'était sympa. Petite sortie en famille, ça nous change. C'est vraiment l'exemple. Je sais pas si je l'ai déjà dit, des fois je radote, il faut me dire si je radote. À chaque fois, ça me fait penser, j'en parle souvent aux internes que j'ai en stage, à un film que je vous invite à voir si vous le pouvez. Je dois pouvoir se trouver sur internet, je ne sais pas. Souvent, je montre juste la bande-annonce aux internes en fait. La bande-annonce, elle se trouve facilement. C'est un film qui s'appelle La Consultation, tout simplement. C'est un espèce de micro-reportage fait chez un médecin généraliste de la banlieue lyonnaise, si je me souviens bien. Plutôt zone urbaine, du coup, mais assez universel dans le propos qu'il peut tenir. Alors, il a un peu mal vieilli. C'est un peu le généraliste, un peu à l'ancienne, des fois avec une position un peu paternaliste. C'est plus forcément assez isolé, manifestement. Bon, c'est pas forcément comme ça qu'on travaille encore, mais à un moment, il dit un truc qui me revient, mais tout le temps, qui résonne tout le temps. C'est du quotidien quasiment. À un moment, il dit qu'il faut s'imaginer un entonnoir avec tous les problèmes de la société qui s'accumulent, les soucis voilà, de précarité, d'inégalité, etc. Et la médecine générale est au fond, elle est au fond de l'entonnoir. Et elle voit, et sur elle pèse tout ça. Mais c'est tellement ça en fait. C'est tellement ça. Tous les jours, on se dit des trucs genre mais je suis juste là en train de mettre du mercurochrome, un petit pansement, un petit sparadrap sur les choses qui vont pas, qui sont des problèmes sociétaux profonds. Et voilà, j'aime bien montrer ça aux internes. J'espère que ça leur fait un petit peu réfléchir sur notre place de médecin généraliste. Bon, le conjoint revient. Mon moment de solitude est terminé. Je vous laisse. Santé et sécurité, le podcast.